Dieu te bénisse richement. Et j'allais aussi dire quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas qui il est et qui donne le don que Dieu lui a donné ou qui donne la richesse que Dieu a plantée en lui en pâture. Quelqu'un qui est peut-être destiné à épouser un prince, comme vient nous dire la sœur Pascale, elle-même, elle se voit comme une princesse. Et je dis gloire à Dieu, alléluia, c'est une parole puissante. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la pensée la plus importante que vous aurez dans votre vie, c'est la pensée concernant vous-même, concernant qui vous êtes, concernant comment vous vous voyez, comment vous vous regardez. Et Dieu nous a bombardés dans la Bible avec des références qui nous indiquent qui nous sommes. Et j'ai partagé le psaume 8. Et j'ai partagé le psaume 82. Et il y a aussi le psaume 8. Et il y a beaucoup d'autres versets. Et il y a le livre de Josué. Tous ces livres bibliques sont remplis de références qui nous disent qui nous sommes et qui nous donnent notre capacité. Il y a le livre de la Genèse qui nous dit qui nous sommes. Alors à une personne qui, à cause des difficultés, oublie qui il est, à celui qui, à cause de l'amour de ce monde, transporte Dieu dans une boîte de nuit. Parce que oui, si la Bible dit que tu es le temple de Dieu, ça veut dire lorsque tu vas quelque part, tu vas avec Dieu. Dieu est en toi, non? Donc tu vas avec Dieu. Alors tu prends Dieu qui est en toi, tu l'emmènes dans un VIP, tu l'emmènes dans une boîte de nuit, tu l'emmènes voir des putes, tu l'emmènes dans un hôtel et tu te laisses tripoter par un homme qui n'est pas le tien. Le Dieu que tu transportes, Dieu a besoin d'une alliance, bien-aimé dans le Seigneur, avec toi. Et chaque fois, tu es en train de briser cette alliance. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui va peut-être épouser, qui a peut-être été destiné à épouser une prince, qui attend son mariage, mais ce mariage-là n'arrive pas. Est-ce que tu sais pourquoi le mariage que tu as tant rêvé, que tu as tant vu en songe, n'arrive pas? Pourquoi la bénédiction n'arrive pas? Pourquoi le travail n'arrive pas? Pour le cas d'une sœur, par exemple, qui couche à gauche et à droite, alors que Dieu avait déjà prédestiné quelqu'un pour ta vie. C'est comme si on t'a donné une assiette remplie de mangue, ou comme si on t'a donné un plateau avec un gâteau. On t'a mis sur une ligne droite. Et on t'a dit, regarde ton mari, il est là-bas, il est au fond. Et toi, tu vas marcher. Avant d'atteindre ton mari, tous les passagers, tous les gens que tu rencontres sur la route prennent une partie de ce gâteau, le mangent. Le jour où tu arriveras devant le mari que Dieu a prévu pour toi, il n'y aura plus que le plateau. Et voilà pourquoi certaines choses ne s'accomplissent pas dans notre vie. Et on nous l'a dit tout à l'heure. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qui nous sommes. Et nous loupons beaucoup de choses dans la vie à cause de l'ignorance. Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous dit non, tu dois avoir un partenaire. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous dit non, priez sans cesse. Nous ne comprenons pas ces choses. Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons et nous ne savons pas qui nous sommes. Par conséquent, nous ne comprenons même pas la philosophie que Dieu nous enseigne. Que Dieu ait pitié de nous, bien-aimés dans le Seigneur.